On parle cinéma. Je vais vous parler de 5 films que je trouve extrêmement sous-cotés, même s'ils sont sur Netflix, même s'ils sont faits par des grands réalisateurs. Beaucoup de cinéphiles les connaissent peut-être, mais en tout cas je trouve que le grand public n'en a pas assez entendu parler. Je vais commencer tout de suite avec mon numéro 5, A Family. 柴崎さんさ、時代はもう変わってきてるんだよ。俺の玉でも取ってみるか。 A Family, c'est un film disponible sur Netflix qui parle de l'histoire d'un jeune délinquant qui va petit à petit rentrer dans le milieu des Yakuza et essayer de gravir les échelons. Alors ce qu'il y a de super intéressant avec ce film, c'est qu'il commence dans les années 80, là où les Yakuza étaient extrêmement puissants, et va évoluer dans le temps jusqu'à aujourd'hui, où les Yakuza ont un statut plus ou moins différent, vous allez voir. C'est un film extrêmement touchant dont la cinématographie est incroyable. Les acteurs sont fous, c'est des acteurs que je connaissais pas du tout auparavant. Et pour ceux qui adorent un petit peu l'univers gangster et aussi l'univers un petit peu Japon, vous êtes servis parce que c'est culturellement parlant extrêmement riche et ça aide énormément à comprendre l'histoire actuelle des Yakuza. En numéro 4, on reste au Japon avec une petite touche d'humour cette fois avec le film Asakusa Kid. 何なんだよお前芸人だよバカ野郎。これが芸事だ。本気でやりてんだったら教えてやる。人生切って芸人としてやってこう。そんで浅草来たんだよ。 Asakusa Kid, c'est l'histoire d'un jeune homme qui voulait devenir comédien dans le quartier de Asakusa, un quartier où il y a énormément de théâtre à cette époque. Alors au début, vous vous doutez, le personnage n'est pas extrêmement fort, il n'y connaît rien en comédie, il va tout apprendre de son maître, mais petit à petit, on voit qu'il commence à choper le truc et prendre de plus en plus confiance en lui, sauf que à ce moment-là, quelque chose de nouveau apparaît, la télé. On découvre cette relation complexe entre le maître et l'élève. Le film est sur Netflix, je l'ai trouvé incroyable, je l'ai trouvé super beau. Il est un petit peu long, mais honnêtement, on le sent même pas passer. Et je vous le conseille à 100%, s'il vous plaît, regardez-le. En plus, il y a ce truc dans les films que j'adore qui est l'exploitation du temps, où on voit le personnage vieux, puis on le revoit jeune, etc. J'adore ça et je vous le conseille à 100%. Kia ora, my name is Boy, and welcome to my interesting world. My favourite person is Michael Jackson. Wanna see some Michael Jackson dance moves? My favourite subjects are art, social studies. I'll kick both your nuts off, and you'll have none. En numéro 3, on va à l'autre bout du monde avec un film qui s'appelle Boy, réalisé par Taika Waititi, vous le connaissez grâce à Thor Ragnarok et Thor Love and Thunder. Le film est un film extrêmement drôle mais aussi extrêmement touchant qui nous parle d'un petit garçon qui n'a pas connu son papa extrêmement bien puisque son papa était en prison. Et lorsque son père sort de prison, tous ses rêves tombent à l'eau parce qu'il se rend compte que son père est vraiment pas aussi cool que ce qu'il pensait. Personnellement, je connaissais pas grand chose de la culture de Nouvelle-Zélande et ce film m'a vraiment aidé à comprendre ne serait-ce que l'accent qu'ils utilisent là-bas, le dialecte. Les décors utilisés dans le film sont magnifiques et je conseille énormément ce film pour ceux qui veulent voyager sans bouger de chez eux. En numéro 2, on revient près de chez nous en France avec un film qui m'a énormément marqué qui s'appelle Un prophète. Un prophète, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a commis un petit délit et qui arrive en prison et qui va être confronté avec tous ses nouveaux ennemis en prison, notamment la mafia corse ou d'autres petits truands, et qui va essayer petit à petit de monter l'échelle sociale et criminelle, on va dire, de la prison. C'est un film qui a été comparé par la critique comme le parrain français et je suis totalement d'accord. La cinématographie est incroyable, l'évolution du personnage est super bien faite, l'acteur est plus que bon. S'il vous plaît, regardez-le, trouvez le DVD, il est disponible probablement partout. Je sais pas s'il est sur Netflix, mais essayez de le trouver par tous les moyens, s'il vous plaît, regardez-le. Et en numéro 1, le Saint Graal pour moi du cinéma est le film le plus sous-coté. Il a été extrêmement vu à l'époque, mais aujourd'hui on va le moins le regarder parce qu'il dure 4 heures. Donc pour ceux qui n'aiment pas les longs films, je vous conseille de le regarder comme une série, tout simplement, 30 minutes par 30 minutes, c'est totalement faisable puisque le film est fait de flashbacks. Je parle de Il était une fois en Amérique.
C'est un film avec Robert De Niro, réalisé par Sergio Leone, un des plus grands réalisateurs de son temps selon moi. On suit l'histoire de Robert De Niro, qui est un juif polonais à New York, qui va rentrer dans un centre d'opium, et lorsqu'il prendra cette drogue, il va se rappeler de son enfance, mais il va aussi explorer un petit peu son futur. C'est un petit peu bizarre à raconter comme ça, mais c'est magnifique. On découvre son enfance dans les quartiers pauvres juifs de Brooklyn, la fabuleuse amitié qu'il avait avec ce qui va devenir plus tard son futur gang, à quel point la vie était dure, à quel point la pauvreté frappait, ce que les enfants pauvres du quartier pouvaient faire à l'époque, ne serait-ce que pour manger. Je pense notamment à cette scène du petit garçon dans les escaliers qui mange sa pâtisserie. Je vais pas vous spoiler, mais vous allez comprendre quand vous allez regarder le film. C'est une des scènes les plus touchantes, notamment accompagnée par la plus belle musique que j'ai jamais entendue au cinéma. Parmi ces 5 films, c'est probablement le film que je vous conseille le plus, c'est pour ça que je l'ai mis en top 1. J'espère que vous allez le regarder. Ne soyez pas intimidés par la longueur du film. Comme je vous ai dit, regardez 30 minutes par 30 minutes, ça va être beaucoup plus simple pour vous, et c'est totalement faisable puisque, comme je vous ai dit, le film est par flashback. C'est tout pour cet épisode de On parle cinéma numéro 1. J'espère que ce concept de vidéo va vous plaire. Moi, j'adore parler cinéma, je pourrais le faire pendant des heures. C'est pour ça que j'essaie de faire des petites vidéos un petit peu concises pour vous. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, de mettre la petite cloche, ça aide énormément puisque ma chaîne vient de débuter, et je vous souhaite à tous une bonne journée.